deuxième chapitre d'histoire qui en réalité qui appartient au premier chapitre d'histoire, enfin au premier grand thème qui parle des contacts entre le monde chrétien et le monde musulman. Donc dans un premier chapitre on a parlé du monde chrétien, l'Europe carolingienne et l'Empire byzantin. Dans ce deuxième chapitre on va parler du monde musulman, d'accord, sachant que les deux chapitres on va les mettre en lien dans une troisième partie. Donc de la naissance de l'islam à la chute de Bagdad en 1258. En 1258, il y a une grande ville qu'on a vue en photo, une grande ville qui va être rayée de la carte en gros par un peuple qui s'appelle les Mongols, qui vient d'un pays qui s'appelle la Mongolie. D'accord ? Donc ce peuple va ravager la ville. Cette ville pourtant, c'était le symbole et c'était aussi la capitale d'un empire. La capitale d'un empire qui s'appelle l'Empire abbasside. Et c'était surtout le symbole d'une grande civilisation de cette époque-là, qui était la civilisation arabo-musulmane, dont on a encore des traces aujourd'hui, ne serait-ce que, par exemple, dans beaucoup de mots de la langue française et dans beaucoup d'avancées qui ont été faites dans différents domaines de l'astronomie, de la géographie, de la science, de la médecine, et même de la philosophie et de l'histoire ou de la sociologie. Donc on a beaucoup d'héritage de cette grande civilisation et qui se concentrait un petit peu, dont Bagdad était le symbole. Parce que Bagdad, à cette époque-là, était surnommée la ville de la paix, la ville de la sagesse, parce qu'elle réunissait des grands savants. Et des grands savants, pas forcément des savants musulmans, mais des savants de tout le monde de cette époque-là. Il y avait des savants chrétiens, il y avait des savants juifs, il y avait des savants de différentes religions et de différentes origines. D'accord ? Et cette ville-là, donc, va disparaître. Cette ville, elle est donc un peu au cœur d'une civilisation qui a dans ses fondements la religion musulmane, l'islam. On va voir donc dans un grand 1, on va se poser la question comment naît cette religion et comment elle va se développer et donc concerner une grande partie du monde de cette époque-là. Donc dans un grand 1, on va d'abord faire comment elle naît, cette religion, et dans un grand 2, on va voir les différentes conquêtes et les différentes expansions de ce monde musulman, et également dans un grand 3, on va voir toutes les avancées qui ont été faites par cette civilisation. Donc grand 1, c'est ce qu'on vient de terminer. Grand 1, la naissance de l'islam. Et la naissance de l'islam, elle va se faire en deux parties. Ça va être un peu notre grand A et notre grand B. La première partie, c'est de la révélation à une date très importante, en 622, à l'Hégire. Et la deuxième partie, ça sera de l'Hégire à la mort du prophète. Grand A de la révélation à l'Hégire. Donc, on se situe en Arabie. D'accord ? Ne dites pas Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite existe depuis seulement le début du XXe siècle. À cette époque-là, c'est juste l'Arabie. L'Arabie, c'est surtout un immense désert avec des oasis où les villes se développent. Une de ces villes s'appelle la Mecque. Dans cette ville-là, il y a un monsieur qui s'appelle Mohammed. Et ce monsieur, à l'âge de 40 ans, donc il est marié à une femme d'affaires. Il travaille pour elle et il conduit des caravanes pour le commerce de sa femme. À 40 ans, il est habitué régulièrement à méditer un petit peu dans une grotte qui est au-dessus de la Mecque, dans une grotte, dans une petite montagne. Et à 40 ans, il reçoit une révélation il reçoit un message et la personne qui lui donne ce message, il prétend être l'ange Gabriel. Donc c'est un ange qui existe aussi dans la religion juive et dans la religion chrétienne. Et il lui dit le message suivant: tu es le nouveau prophète, à la suite de tous les prophètes judaïques et les prophètes chrétiens. Enfin, les judaïques, donc Adam, Abraham, Moïse, etc. Jésus pour les chrétiens, et toi tu viens à la suite et tu dois poursuivre le message. Donc il va commencer à transmettre ce message à la Mecque. Voilà, un petit peu en modifiant les croyances de l'époque, parce que les personnes à cette époque-là, ils étaient païens, c'est-à-dire, on peut dire polythéistes, mais polythéistes, c'est croire un peu comme des dieux comme Zeus, Mars, Jupiter, etc., comme les Grecs et les Romains. Païen, c'est plutôt croire
aux esprits de la nature. Donc eux, c'était plutôt des païens, la plupart, mais il y avait aussi des communautés chrétiennes et des communautés juives en Arabie à cette époque-là. Donc il va un peu transmettre ce nouveau message, et avec ce message-là, il va se faire des amis qui vont le croire, qui vont le suivre, mais il va aussi se faire des ennemis. Et pendant 12 ans, il va enseigner son message à la Mecque. Et il se fait quand même de plus en plus d'ennemis. Donc certains des musulmans vont devoir aller dans une autre ville qui s'appelle Yatrib. Et au bout de 12 ans, en 622, il est tellement menacé à la Mecque que lui aussi doit quitter la Mecque et il va aller rejoindre ses autres amis musulmans qui étaient déjà partis à Yatrib. Et à Yatrib, là, il va y avoir une nouvelle situation qui va naître. À Yatrib, les gens l'accueillent comme un nouveau chef. Et ils vont en faire le chef de Médine. Donc de messager à la Mecque, il va passer de chef de Médine. Donc grand B de l'Hégire à la mort du prophète, donc à Médine. Et dans cette deuxième phase-là, il va devenir donc chef religieux, qu'il était déjà, mais aussi chef politique, chef de la ville, et chef militaire. Et en même temps, les gens se confient à lui pour qu'il organise la justice et qu'il règle les profits des différentes communautés. Et il va faire naître un document qu'on appelle la charte de Médine. Et dans ce document-là, c'est un peu un pacte entre les différentes communautés dans lequel elles se mettent d'accord pour se soutenir, pour s'entraider et pour s'unir contre les différents ennemis. Suite à ça, il va y avoir des conflits avec la Mecque, d'accord ? Et au bout 10 ans plus tard, les musulmans de Médine vont finalement gagner la bataille, enfin les différents conflits contre la Mecque, et sans faire de guerre, ils vont marcher lors d'un pèlerinage, parce qu'ils veulent toujours faire le pèlerinage à la Mecque, ils vont marcher sur la Mecque. Merci. Donc, grand 2, l'expansion du monde musulman après la mort du prophète. On va distinguer 2 temps. Dans un premier temps, on va distinguer les 4 premiers califes, l'expansion qui s'est faite sous les 4 premiers califes. Et dans un deuxième temps, on va étudier l'expansion qui s'est faite sous les 2 dynasties importantes qui vont voir le jour dans le monde musulman, qui sont la dynastie des Omeyyades et des Abbassides. Je rappelle, calife, on l'a mis dans les notions clés, ça veut dire successeur du prophète. Le prophète est devenu chef religieux, politique et militaire à Médine. Il est à la tête d'un nouvel État. Quand il va mourir, il faut que quelqu'un le remplace à cet État. Donc, quand il va mourir, ses compagnons les plus proches vont se mettre d'accord entre eux pour désigner l'un d'entre eux comme le successeur du prophète à la tête de l'État. Le premier des califes, il s'appelle Abou Bakr. Abou Bakr. Ensuite, il va vivre pas très longtemps, juste 2 ans. Ensuite, il va y en avoir un autre qui s'appelle Omar, qui va vivre, il me semble, pas très longtemps non plus, une dizaine d'années. Ensuite, il va y en avoir un troisième qui s'appelle Ousmane. Donc, vous ne serez pas obligé de les apprendre tous par cœur. Mais retenez bien le dernier, parce que le dernier, il a un petit rôle assez important aussi. Et c'est le dernier des 4 califes. Il s'appelle Ali. Et Ali, il est important parce que c'est le mari de la fille du prophète. Comment s'appelle la fille du prophète? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le savent? Non, Khadija, c'est sa femme, sa première femme. Elle s'appelle Fatima. Voilà. Fatima, le prophète n'a pas eu de descendance garçon, il a eu juste une fille. Il a eu plusieurs enfants qui sont morts quand ils étaient enfants. Plusieurs, mais qui sont tous morts quand ils étaient jeunes. Mais il a eu une fille qui s'appelle Fatima. Et cette fille va se marier avec Ali. Ali, donc il va être le 4e calife. 4e des califes, donc parmi les proches du prophète. Et il a aussi cette particularité d'être aussi le mari de la fille du prophète. Et donc, le père aussi de la descendance du prophète. D'accord? Ali et Fatima vont avoir distribue-les s'il te plaît. Ils vont avoir 2 jumeaux qui s'appellent Hassan et Hussein. Et c'est ces 2 jumeaux-là qui vont donner jusqu'à aujourd'hui la descendance biologique du prophète. Donc ces 4 califes-là, vous le voyez sur votre carte, ils vont étendre cette domination musulmane qui est organisée selon l'exemple de Médine, vous voyez, au Moyen-Orient, en Égypte et une partie de l'Afrique du Nord.
D'accord. Voilà, alors ce qui est important dans ces 4 califes, c'est comment est-ce qu'ils se sont succédés ces 4 califes. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que ces 4 califes sont morts assassinés. Donc ce qui montre qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de tensions. Il y avait beaucoup de tensions, même au sein même des musulmans. Il y avait pas mal de concurrence. Et il va se passer que les 4 premiers califes vont être assassinés. Ça n'empêche pas qu'ils ne vont pas donner la succession à leurs enfants. Ils vont, à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, les compagnons vont se réunir et vont désigner le calife suivant. Et donc on a Abu Bakr, Omar, Othman et le dernier Ali. Donc voilà, retenez pour cette période-là 4 califes qui sont tous les 4 des compagnons du prophète. Et surtout que le mode de transmission du califat, ça a été par désignation entre eux. Ensuite, une fois que Ali va mourir, il va se passer quelque chose. Et là, on va arriver à la deuxième partie du Grand 2. C'est comment va se dérouler, comment va se passer la suite du monde musulman, la suite de la domination musulmane après la mort de Ali. Quand ils vont élargir leur territoire, il va y avoir un endroit en Syrie, donc l'actuelle Syrie. Ils donnent la domination à ce qu'on appelle des gouverneurs. D'accord ? Ils ont élargi leur territoire et à chaque région, nouvelle région qu'ils conquisent, ils mettent un gouverneur à la tête de chaque région. Le gouverneur de Syrie, il s'appelle Muawiyah. Muawiyah. Et Muawiyah, il ne s'entend pas beaucoup avec Ali. Il se dit, mais pourquoi Ali, il prend la tête du califat et pourquoi moi je suis juste gouverneur? Et donc ils vont commencer à se disputer. Donc quand à la mort de Othman, quand Ali est désigné calife, nouveau calife, Muawiyah va se rebeller, ne va pas être d'accord. Donc ils vont commencer à rentrer en conflit entre Muawiyah, le gouverneur de la Syrie, et Ali, qui est le chef du califat. Donc Muawiyah va rester gouverneur, mais Ali, quelques temps après, va se faire assassiner. Que va faire Muawiyah? Levez la main, ceux qui ont suivi. Exactement. Muawiyah va en profiter. Il était déjà préparé un peu à renverser Ali. Dès que Ali meurt, il va prendre la tête du califat. Et à partir de là, on rentre dans une nouvelle étape des expansions musulmanes. Ça va plus être la concertation qui va désigner le califat, ça va être une dynastie. Et Muawiyah va mettre en place la dynastie des Omeyyades. Et la capitale ne va plus être à la Mecque, mais la capitale va être dans la ville de Muawiyah, là où il était gouverneur, en Syrie, à Damas. Et donc pendant tout le temps du califat des Omeyyades, la capitale va être Damas. Je fais un petit peu de silence parce que là, il y en a plein qui parlent, ils ne suivent plus. Mais là, vous allez couper ça quand même. Oui, je fais un montage, ne t'inquiète pas. Mais par contre, plus vous m'interrompez, plus je suis obligé de faire des montages, plus c'est compliqué pour moi. Donc on se concentre un tout petit peu, j'ai presque fini l'histoire. Et on arrive donc dans une étape où ça va être non plus un califat qui se répartit entre les compagnons du prophète. De toute façon, le temps commence à passer, il y a de moins en moins de compagnons du prophète, ils meurent tous de vieillesse. Et maintenant, Muawiyah va mettre en place donc, une dynastie qui s'appelle les Omeyyades. Les Omeyyades, la dynastie commence retenez cette date, 661, d'accord, date de la mort du califat Ali. Et ils vont survivre jusqu'en 750. Donc presque 100 ans, la dynastie des Omeyyades va durer presque 100 ans. Et ils vont continuer d'étendre les expansions musulmanes et continuer dans leur domination sur des nouvelles terres. Donc ils vont continuer vers l'est, continuer vers le nord, continuer vers l'ouest. Les Omeyyades vont se faire renverser aussi par une autre dynastie. Ça ressemble un peu comme on a vu les Capétiens qui renversent les Carolingiens. Voilà. Les Omeyyades à un moment vont perdre un petit peu d'influence. Ils vont se faire renverser par une autre dynastie qui s'appelle les Abbassides. Les Abbassides vont durer beaucoup plus longtemps. C'est eux qui vont durer jusqu'en 1258. Et les Abbassides, ils vont changer leur capitale. Ça va être à Bagdad. Et donc,
quand on a vu dans l'introduction qu'en 1258, Bagdad va être envahi, va être rayé de la carte par un peuple, le peuple des Mongols, en réalité à ce moment-là, c'est la dynastie des Abbassides qui contrôlait Bagdad et qui contrôlait une grande partie du monde musulman. Il faut quand même préciser que l'empire musulman va se diviser. De la même façon que l'empire romain va se diviser entre l'empire romain d'Occident et l'empire romain d'Orient, donc en 395, l'empire musulman va se diviser en 3 califats. Le califat abbasside, donc qui a sa capitale Bagdad, mais il y a également un califat qui s'appelle le califat fatimide, qui se prétend être les descendants de Fatima, la fille du prophète, qui va avoir sa capitale au Caire en Égypte, et un autre califat omeyyade en Espagne. Parce qu'en fait, quand les Abbassides vont renverser les Omeyyades, le chef omeyyade, qui s'appelle Abderrahman, va s'enfuir en Espagne. Et en Espagne, il va réinstaurer son califat. Donc, dans les musulmans, il va y avoir 3 califats, le califat abbasside, le califat fatimide et le califat omeyyade en Espagne. D'accord, qui va rester omeyyade en Espagne. Donc voilà, donc là on a, au niveau du territoire, on a le monde musulman qui va jusqu'en Espagne et jusque toute l'Afrique du Nord, et à l'est, une partie de l'Asie. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va étudier dans le Grand 3, et là je vais vous redonner des documents, on va voir quelles sont les avancées, quels sont les aspects de cette civilisation musulmane, cette civilisation arabo-islamique. Et on va voir également les échanges qu'il y a eu, parce que c'est le thème de notre chapitre, les échanges qu'il y a eu avec le monde chrétien. D'accord? Merci beaucoup, Messie. Grand 3, une brillante civilisation. Donc, le monde musulman, après avoir connu une expansion et conquéri une partie de l'Afrique du Nord, une partie de l'Asie de l'Ouest, et jusqu'à l'Europe du Sud, puisqu'on a dit que même l'Espagne était sous domination musulmane, va faire progresser beaucoup de domaines. Beaucoup de savants d'origine du monde entier se retrouvent dans des grandes villes du monde musulman, en particulier Bagdad, qu'on surnomme la ville de la sagesse ou la ville de la paix, et se retrouvent et échangent leur savoir. Donc ils viennent aussi bien pour enseigner que pour apprendre. Et donc ça permet à beaucoup de domaines de se développer, tels que la médecine, tels que l'astronomie, tels que la littérature, pensez au conte des Mille et une nuits, tels que la géographie, tels que même l'histoire. Il y avait des explorateurs arabes aussi, il y avait des historiens, tels que, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, les arts aussi, la philosophie, d'accord. Il y a un énorme travail de traduction qui se fait, en particulier des traductions des œuvres des philosophes grecs, d'accord, qui vont être traduits en arabe, mais aussi en latin, d'accord. On a vu dans un document qu'il y avait un moine, il y en a eu plusieurs, un moine qui vient d'Angleterre, qui vient en Espagne, en Andalousie, pour traduire certains textes en latin, d'accord. Donc il y a, au niveau de différents domaines, différentes disciplines, il y a beaucoup d'échanges, et ce qui permet à beaucoup de sciences de se développer. Je n'ai pas dit, il y a les mathématiques aussi, d'accord. Aujourd'hui, on a même des traces dans notre propre civilisation européenne, c'est que, et dans la langue française, on a beaucoup de mots scientifiques qui viennent de l'arabe, d'accord. Donc, l'administration, donc le service qui gère et qui organise tout ce monde musulman, utilise comme langue l'arabe. Ça, c'est une première des choses. Dans le monde musulman, vont se développer aussi les villes, d'accord? Parce que les échanges commerciaux, les échanges culturels, tout ça, ça se fait dans des villes. Les villes aussi abritent les lieux du pouvoir. Le palais, par exemple, du calife ou les palais des gouverneurs. Ce qui va se développer aussi beaucoup dans les villes, ça va être les échanges culturels. Ça va être les bibliothèques, ça va être les écoles. Et
voilà comment va se développer la civilisation arabo-islamique dans cette grande partie du monde. Tu peux couper, non, coupe pas. On va voir maintenant, dans un nouveau chapitre, les échanges qui vont se faire entre le monde chrétien et le monde musulman. Il va y avoir de nombreux échanges et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Merci. Abonnez-vous et likez!